Shalom, shalom, je vous salue tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Son nom est merveilleux, son nom est glorieux, son nom est victoire, son nom est vérité. Il est puissamment oint, il est le oint d'Israël, il est le Messie. Voilà, je suis votre serviteur, Mary Christ Deepness, le prophète. Premier responsable de OCEM. OCEM, c'est l'organisation chrétienne pour l'évangile dans le monde. Et nous avons l'habitude d'animer cette plateforme chaque matin, du lundi au vendredi. J'étais un peu absent, je reprends. C'est pas tellement la grande forme, mais je reprends. Donc tout doucement, je vais atteindre ma vitesse de croisière. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Le thème que je vais développer aujourd'hui est celui-ci. Me connais-tu vraiment? Partagez cette vidéo. Voilà. Voilà. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Invitez des personnes. Je vais développer un thème important. Me connais-tu vraiment? Me connais-tu vraiment? Est-ce que tu peux écrire me connais-tu vraiment? Je sais que c'est un message qui va changer ta vie. C'est un message qui va bouleverser ta vie. Après ce message, tu dois chercher à découvrir ton appel. Tu dois chercher à découvrir ta mission. Tu dois chercher à découvrir ton ministère. Tu dois chercher à découvrir ce à quoi Dieu t'appelle. Tu ne peux pas entendre un tel message et puis rester assis chez toi à la maison. Vaquer à tes occupations sans que Dieu ne bouleverse ta vie. Ce n'est pas possible. Après avoir entendu un tel message, si tu servais Dieu, ta façon de servir Dieu va changer. Si tu ne servais pas Dieu, tu vas chercher à servir Dieu. Tu vas courir pour apprendre à servir Dieu. Ezra Maurice John Ombodi. Vous avez commencé avec quelle langue? Cela signifie quoi? J'ai besoin de savoir. C'est pas tout à savoir. Celui qui parle en langue dit des mystères. Donc on dit des mystères. Je parle dans le langage des anges. C'est des mystères. Tu n'as pas besoin de comprendre. J'ai pris pour mon édification personnelle. Il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Donc, je suis en train de dire que je suis en train de dire que est-ce que tu me connais vraiment? Me connais-tu vraiment? Me connais-tu vraiment? Me connais-tu vraiment? Il faut écrire, me connais-tu vraiment? Partagez, partagez, partagez. Me connais-tu vraiment? Partagez, partagez. Me connais-tu vraiment? Voilà. Je vais entrer dans mon message, mais il faut partager. Je vais vous voir taguer des personnes. Partagez, 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 partagez. Il faut écrire, il faut écrire. Me connais-tu vraiment? Je veux m'appuyer sur la parole de Dieu dans Jean chapitre 1 verset 33. Jean chapitre 1 verset 33, il est écrit: je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Je reprends. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. C'est Jean-Baptiste qui parle. Il parle de Jésus. Et Jean-Baptiste dit: je ne le connaissais pas. Donc Jean-Baptiste dit: je ne connaissais pas Jésus. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Donc le mais ici indique que celui qui l'a envoyé baptiser d'eau l'a fait connaître. Je reprends. Ce verset dit: je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a dit, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit. Donc ça veut dire que c'est celui qui l'a envoyé baptiser d'eau qui lui a fait connaître Jésus. Comprenez? Donc ça veut dire que Jean-Baptiste de lui-même ne connaissait pas Jésus.
Il dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé, baptisé, me l'a fait connaître en somme. Il m'a dit, et comment il m'a fait connaître cet homme? Il m'a dit, celui-ci qui tu verras le Saint-Esprit descendre et s'arrêter. C'est lui, baptise-le du Saint-Esprit. Du moins, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Excusez-moi. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, le salut indique Jésus. Le salut indique celui qui connaît maintenant. Et celui qui connaît maintenant, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Je reprends. Je vais expliquer pour que vous compreniez. Au Jourdain, il y avait beaucoup de personnes qui venaient se faire baptiser par Jean le Baptiste. Beaucoup de personnes. Il y avait des publicains, des pharisiens même, des militaires, des romains, des personnes de toutes catégories qui venaient se faire baptiser par Jean le Baptiste. Et ce jour particulier, lorsque Jean-Baptiste est descendu au Jourdain pour aller baptiser, il est parti avec une instruction divine. Et selon l'instruction qu'on lui a donnée, celui qui l'a envoyé baptiser, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui a envoyé Jean-Baptiste pour aller baptiser la personne en question, le Saint-Esprit va lui dire ceci: que celui que tu vas baptiser aujourd'hui n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas une personne ordinaire. Va et baptise cette personne. Alors Jean-Baptiste, j'imagine que Jean-Baptiste demande à Jésus, et Jean-Baptiste demande à Dieu, demande au Saint-Esprit, mais comment je vais le reconnaître parmi tant de personnes? C'est une question logique. C'est comme par exemple, ton père t'envoie à la gare pour aller chercher un de ses collègues pour venir à la maison. Et tu ne connais pas ce collègue de ton père. La question que tu poses, papa, tu m'envoies à la gare pour aller prendre ton collègue pour l'amener à la maison. Mais je ne le connais pas. Alors comment je vais le reconnaître puisque je ne le connais pas? Parmi toutes ces personnes qui vont descendre à la gare, comment je vais reconnaître cette personne? Et le père dit, voici le signe par lequel tu le reconnaîtras. Il sera habillé en tout rouge. Il va attraper une mallette. Il va faire ceci, il va faire cela. Donc le signe va te permettre de reconnaître ces personnes que tu ne connaissais pas. En principe, on reconnaît ce qu'on a déjà connu. En principe, on reconnaît ce qu'on a déjà connu. Mais quand on n'a pas déjà connu la chose, comment on fait pour reconnaître la chose? C'est pas un signe. C'est simple. Donc ici, Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Ok? Je ne le connaissais pas. Et donc, m'a dit que celui-ci que le Saint-Esprit va descendre et demeurer, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Regarde comment on le présente. Celui que Jean-Baptiste va maintenant connaître, on dit c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Moi, je m'attendais à ce que celui qui a envoyé Jean-Baptiste baptisé d'eau dise à Jean-Baptiste, vas-y, c'est le fils du charpentier, Joseph. Il aurait pu dire, vas-y, c'est le fils de Marie. Il aurait pu dire, vas-y, c'est ton cousin. Mais il ne dit pas c'est ton cousin. Il ne dit pas c'est le fils de Marie. Il ne dit pas c'est le fils du charpentier. Il ne dit pas c'est le charpentier. Mais il dit celui qui baptise du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc comment on le reconnaît? On le reconnaît par le fait qu'il baptise du Saint-Esprit. Jean-Baptiste baptise d'eau. Ouais. Mais Jésus baptise du Saint-Esprit. Donc on reconnaît Jésus par le fait qu'il baptise du Saint-Esprit. La mission, donc la fonction. Je suis en train de vous amener quelque part. Regardez très bien. Je vais vous expliquer un mystère aujourd'hui qui va faire que vous n'allez pas vivre inconnu sur cette terre des hommes. Vous n'allez pas passer votre pèlerinage terrestre incognito. Il
Il y a beaucoup de personnes qui meurent dans l'anonymat qu'on ne connaît pas. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire connaître quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que vous partagez cette vidéo? Est-ce que vous partagez cette vidéo? Est-ce que vous invitez les personnes? Je vais dire des choses assez graves, des choses importantes. Des choses assez importantes. Regardez. Rakotopa parapatosh. Les couchapa tarapatosh. Regardez Jean-Baptiste lui-même. Jean-Baptiste est né 3 mois avant Jésus. Sa mère Élisabeth et Marie, la mère de Jésus, étaient des cousines. Jean-Baptiste et Jésus sont des cousins. Jean-Baptiste est né 3 mois avant Jésus. Quand Élisabeth était dans son 9e mois, Marie était dans son 6e mois. Ok? Donc, il se trouve que ces deux sont nés pratiquement à 3 mois d'intervalle, ont grandi, jusqu'à ce que Jésus parte, il revienne à 12 ans. Ils ont continué toujours. Donc, tout le monde savait que Marie était la cousine d'Élisabeth et Jean-Baptiste aussi savait que Jésus était sûrement son cousin. Mais ça fait bizarre, alors extraordinairement bizarre, que Jean-Baptiste dise « Je ne le connaissais pas ». C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux grandir avec ton frère, mais tu peux ne pas le connaître. Tu peux être dans la maison de ton père et ne pas connaître ton père. Tu peux être dans la maison de ta mère et ne pas connaître ta mère. Tu peux être dans une église avec quelqu'un qui est ton voisin qui s'assoit à l'église, tu peux ne pas le connaître. Tu peux manger avec quelqu'un tous les jours, ne pas le connaître. Tu peux cheminer avec quelqu'un comme les disciples de Maïs et ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas la personne avec qui ils marchaient. Ils ne connaissaient pas Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas tous ceux qu'on côtoie qu'on connaît. Ce n'est pas tous ceux avec qui on marche qu'on connaît. Je vais vous démontrer que la plupart des hommes que vous pensez connaître, vous ne les connaissez pas. La plupart des personnes que vous déclarez connaître, vous ne les connaissez pas. Les gens même que vous êtes en train de dire, je le connais, celui-là je le connais, vous ne le connaissez pas. Je vais vous expliquer ça. Et la plupart des personnes qui sont autour de vous ne vous connaissent pas non plus. Les gens donnent l'impression de vous connaître, mais les gens ne vous connaissent pas. Vous-même, vous donnez l'impression de vous connaître, mais vous ne vous connaissez pas. Hey! Je vais aggraver quelque chose ici, je vais parler de quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui pensent se connaître, qui ne se connaissent pas. Il y a beaucoup de personnes qui pensent vous connaître, qui ne vous connaissent pas. Et vous-même, vous pensez connaître certaines personnes, vous ne les connaissez pas. Je vais expliquer comment on connaît quelqu'un. Dans la Bible et dans la pensée de Dieu, comment on connaît quelqu'un. La Bible dit que Joseph lui-même, il ne connut pas Marie, sa fiancée. Quelqu'un que tu veux fiancer, comment tu ne la connais pas? La Bible dit, il ne connut pas Marie. Je vais vous expliquer. Connaître, c'est vrai dans le sens d'avoir l'intimité. Il n'a pas eu de rapport sexuel avec elle. Ok? Il n'a pas eu de rapport sexuel avec elle. Pendant qu'ils étaient fiancés, la Bible précise, il n'a pas eu de rapport. Il ne la connaissait pas. Il ne l'a pas connue. Mais ça va plus loin que ça. Il ne la connaît pas dans le sens de ce que je vais dire. Comme Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus. Pas que Jean-Baptiste n'avait pas d'informations sur Jésus. Jean-Baptiste avait des informations sur Jésus. Mais Jean-Baptiste ne le connaissait pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, ceux qui ont des informations sur moi, ce n'est pas évident qu'ils me connaissent. Ceux qui ont des informations sur toi, ce n'est pas évident qu'ils se connaissent. Rares sont les personnes qui te connaissent. Rares sont les personnes que tu connais. Hey, Kibalado, Marakateya, Barateya Sataya Masaya. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Je parlerai à l'esprit de quelqu'un aujourd'hui. Ce que je vais dire va te changer. Jean-Baptiste et Jésus ont grandi ensemble, mais Jésus dit, Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais point. Je ne le connaissais pas,
Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, c'est-à-dire le Saint-Esprit, me l'a fait connaître en disant, celui sur qui le Saint-Esprit va descendre, c'est-à-dire le signe. Parce que quand tu n'as pas connu quelqu'un, pour le reconnaître dans une assemblée, il faut un signe distinctif. Donc, le Saint-Esprit qui descend sur lui et qui demeure est le signe par lequel Jean-Baptiste va maintenant le reconnaître. Autrement dit, va maintenant faire connaissance avec lui. Va faire connaissance avec lui. Regardez très bien. Je vais expliquer quelque chose. Dans Jean chapitre 1, verset 19 à 24. Jean chapitre 1, verset 19 à 24. La Bible nous précise que des sacrificateurs et des lévites sont venus à Jean-Baptiste qui baptisait et lui ont posé la question de savoir, mais Jean-Baptiste, qui dis-tu que tu es? Qui dis-tu que tu es? Es-tu Élie? Jean-Baptiste dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Es-tu le Christ? Il dit non. Il dit alors, qui dis-tu être? Pour que nous puissions nous rapporter à ceux qui nous ont envoyés. Et Jean-Baptiste a dit ceci: je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les sentiers du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. Et la Bible dit que ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, c'est-à-dire les sacrificateurs et les lévites qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. En somme, les pharisiens sont très curieux. Vous voyez, les pharisiens ont pensé connaître Jean-Baptiste. Ils ont pensé connaître Jean-Baptiste, mais ils ne le connaissaient pas. Car le fait qu'il s'appelle Jean-Baptiste n'est pas suffisant pour le connaître. Pour connaître quelqu'un, il faut répondre à la question: qui es-tu? Pour connaître quelqu'un, il faut répondre à la question: qui es-tu? Il faut la réponse à la question: qui es-tu? Donc on lui pose la question: qui es-tu? Pour savoir qui il est, pour le connaître. Mais en lui posant cette question, le fait de dire je suis Jean-Baptiste, c'est pas ça connaître quelqu'un. Une jeune fille rencontre un homme. Bonjour monsieur, comment vous appelez? Je m'appelle Élie. Donc je le connais, il s'appelle Élie. C'est pas suffisant. Le fait d'avoir l'information du nom d'une personne ne veut pas dire que tu connais la personne. Non. Deuxième chose, le fait même de savoir que la personne a vécu dans un endroit, a été à l'école avec toi, ne veut pas dire que tu le connais. Non. Jean-Baptiste et Jésus ont grandi ensemble. Mais Jean-Baptiste dit: je ne les connaissais pas. Donc connaître quelqu'un est plus profond qu'avoir une expérience de le fréquenter. C'est la raison pour laquelle vous êtes leurrés, parce que vous marchez avec beaucoup de personnes que vous prétendez connaître mais que vous ne connaissez pas. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment on peut connaître quelqu'un. Aïe, le kumbarahaya seya, le bahante kumbarahadaya. Regardez, vous allez voir que je sens comme s'il faut prêcher. Vous allez voir que Jean-Baptiste a dit quoi? Jean-Baptiste a dit quelque chose de fondamental. Jean chapitre 1 verset 31. Jean chapitre 1 verset 31. Il dit: je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu le baptiser. Aïe, aïe. Suivez ce verset. Jean-Baptiste: je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu le baptiser. Autrement dit, Jean-Baptiste dit, tant qu'il n'était pas manifesté, tant qu'il n'était pas révélé, tant qu'il n'était pas découvert, Israël ne pouvait pas le connaître. Mais pour qu'il soit découvert, pour qu'il soit manifesté à Israël, pour qu'Israël le connaisse, il fallait que je le baptise. Donc Jean-Baptiste baptise Jésus pour que Jésus soit découvert, pour qu'on commence à le connaître. Et je vais expliquer la partie pour que tu comprennes. Donc
Donne-moi un bon amen que j'aggrave la chose. Dis prophète, aggrave la révélation que j'aggrave la révélation. Maintenant écoute-moi très bien. Les gros Zahadagade, Shuhudahadahaza. Écoute-moi très bien dans ce que je suis en train de dire. Ésaïe va dire ceci dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe va dire ceci. Le fils d'Amon va prophétiser, va dire ceci dans Ésaïe chapitre 9 verset 5. Il dit ceci. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Regardez, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. À nous, Israël. Il est né enfant, mais il est donné fils à Israël. C'est de ça que Jean-Baptiste parle. Suivez-moi très bien, suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. Suivez-moi, partagez cette vidéo. Je vais dire des choses qui vont bouleverser l'entendement de quelqu'un. Je vais dire quelque chose qui est sur le point de changer ta destinée, changer ta vie. Partage cette vidéo, invite des personnes. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il est né enfant, mais il a été donné fils. De l'enfant au fils, il y a une différence, il y a un pas. Qu'est-ce qu'on explique en disant l'enfant? L'enfant, c'est celui qui est sous la loi. Écoutez-moi bien. L'enfant, c'est celui qui est sous la loi. Galates chapitre 4, verset 1 à 5. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il n'en demeure pas moins un esclave. On lui imposera des administrateurs et des tuteurs jusqu'au temps marqué par le Père, c'est-à-dire au temps de l'Esprit. Et en ce moment, quand il reçoit l'Esprit d'adoption, il n'est plus sous le monde, sous les principes élémentaires du monde. En ce moment, il pourra crier Abba Père, celui qui a été adopté, n'est-ce pas? Jésus donc devient fils. Le mot enfant veut dire celui qui est sujet à la loi. Parce qu'un enfant, c'est lui qui met sous la loi. Tu ne feras pas ceci, tu n'iras pas ici, tu ne mangeras pas ici. L'enfant n'est pas libre dans une maison, il est sous loi. Vous comprenez? Il est sous loi, il est gardé. Hein? Il est sous loi, il est gardé. L'enfant est sous une loi. Donc quand on parle de l'enfant, c'est celui qui est sous la loi. Il est enfant, il est sous la loi. Mais quand il est affranchi de la loi, ok? Quand il reçoit l'esprit, il devient fils. C'est pour cela que, écoutez-moi très bien dans ce que je vais dire, hein? Écoutez-moi, hein? C'est pour ça que Jésus, depuis que Jésus est né dans le berceau, dans la mangeoire, là, où les animaux mangent, là, il était enfant, les anges sont venus et ils ont dit, celui-ci est le fils du Très-Haut. Les bergers sont venus autour et les anges sont venus célébrer. Ils ont dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, c'est son nom. Ils ont chanté tout ça et ils ont donné sa mission, son ministère. Il était enfant, il est né enfant et il est resté enfant jusqu'à ce que Jean-Baptiste le baptise. Ah, they're not getting it. Jésus est resté enfant jusqu'à 30 ans. Est-ce que c'est en train de parler à quelqu'un? Jésus est resté enfant jusqu'à 30 ans. Il y a des gens qui sont âgés, mais ils sont des enfants. Parce que s'ils sont encore esclaves de la loi, ils sont des enfants. Mais alors, lorsque Jean-Baptiste le baptise et qu'il prie, la Bible dit le Saint-Esprit descend sur lui et je dis, celui-ci est mon fils maintenant. Bien-aimé. C'est-à-dire, le baptême de Jean-Baptiste va faire que Jésus va devenir le fils bien-aimé. Il devient fils. Le fils, c'est celui qui a reçu l'Esprit. Il est libre. Parce que dans une maison, un enfant n'est pas libre, il est sous la loi. Mais quand il devient fils, il est libre d'aller se marier, quitter la maison. La liberté vient dans la condition filiale. Donc je dis, Jésus, il était enfant jusqu'à 30 ans, jusqu'à ce que Jean-Baptiste le baptise. Et quand Jean-Baptiste l'a baptisé, le Saint-Esprit est venu, maintenant il est devenu fils. C'est là qu'il est donné à Israël. Écoutez-moi très bien. Et donc, le message que celui qui l'a envoyé baptiser a dit était très important. Il a dit ceci. Tu le reconnaîtras lorsque le Saint-Esprit viendra sur lui et demeurera. C'est-à-dire, c'est là qu'il sera maintenant appelé fils. Autrement dit, il sera libre. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit vient sur lui pour faire? Pour lui donner de pouvoir accomplir son ministère, c'est-à-dire baptiser d'esprit. Jean-Baptiste baptisait d'eau, mais lui il est venu baptiser d'esprit. Car c'est là que maintenant il sera manifesté, c'est là qu'on va le connaître. Autrement dit, avant que Jésus n'entre dans son ministère, personne ne le connaissait. Il était dans l'anonymat. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui fait que tu es inconnu, c'est le fait que tu n'as pas encore découvert ton appel et ton ministère. En fait, pour Dieu, tant que tu n'es pas encore rentré dans ton appel, personne ne te connaît. Les hommes peuvent avoir des informations sur toi en disant que tu es le charpentier, donc tu fais de l'argent par mois, que toi tu es le fils de Zacharie, que tu es le fils d'un sacrificateur,
que toi tu es le fils d'Élisabeth, tu es le fils de Marie. Ça, c'est les informations qu'ils ont sur toi, mais ils ne te connaissent pas. Ils vont te connaître à partir du moment où l'Esprit va venir sur toi comme un signe pour te connecter à ce pourquoi Dieu t'a appelé. Car le qui es-tu va se résoudre dans la mission à laquelle Dieu t'appelle. They're not getting what I'm saying. Regardez. Quand on a demandé à Jean-Baptiste, qui es-tu? Comment il répond à cette question? La question qui es-tu là, la réponse se trouve dans ce que je vais dire. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aïe, aïe. Si tu as perçu la voix de celui qui crie dans le désert, c'est moi. Ce que je suis, ce n'est pas le fils d'Élisabeth. Ce que je suis, ce n'est pas le fils de Zacharie. Ce que je suis, ce n'est pas le prophète. Ce que je suis, ce n'est pas le Messie, Christ. Mais je suis la voix. C'est-à-dire, moi, je m'identifie à mon ministère. C'est-à-dire, on me connaîtra que lorsque je commencerai à faire ce pourquoi Dieu m'a envoyé. C'est là. Autrement dit, si Jean-Baptiste ne commence pas à devenir la voix qui crie dans le désert, il ne se lève pas pour crier, personne ne le connaîtra. Il va mourir dans l'anonymat. Beaucoup de personnes sont mortes dans les cimetières. On a écrit leur nom sur les tombes, mais pour Dieu, ce sont des anonymes qui sont passés sur la terre. Des inconnus. Des inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus sur la terre. C'est pour ça que j'essaie de dire à quelqu'un, oh, tu ne me connais pas parce que tu m'as vu pécher en allant chez la prostituée comme Samson. Tu penses que tu me connais? Tu ne me connais pas. Ça, c'est une information que tu as eue de moi. Aïe, 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 aïe. Tu penses que tu me connais? Tu ne me connais pas. Parce que je suis allé avec Beersheba. J'ai fait périr mon général. Et que je me suis compromis dans l'adultère. Tu penses que tu me connais? Tu ne me connais pas. Tu as eu une information sur ma vie. Mais tu ne me connais pas. Ah, aïe, 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 aïe. Parce que je suis mari de Magdala. Et que j'étais prostituée. Et que je me prostituais pour avoir des parfums de valeur. Et qu'il y avait 7 démons en moi. Tu as eu cette information. Tout Israël a eu cette information. Et tu penses que tu me connais. Tu ne me connais pas. Tu as juste eu une information de moi. Mais tu ne me connais pas. Parce que tout simplement, j'ai commencé à m'élever que j'ai tué un Égyptien. En essayant de séparer un combat. Tu penses que tu me connais. Tu ne me connais pas. Tu as peut-être vu mon casier judiciaire sale. Tu as eu des informations sur moi. Mais tu ne me connais pas. Car me connaître suppose me voir dans mon ministère. Aïe, 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 percevoir mon ministère. Alako, malakatia, basa, tolobo, shaya. Regardez. Et c'est pour cela que la Bible dit ceci. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci. Lorsque Esaïe, dans Esaïe chapitre 6, Dieu a parlé. Dieu était tellement chargé. Il cherchait quelqu'un envoyé. Il a dit, qui enverrai-je? Il dit, qui enverrai-je? Et Esaïe dit, me voici, envoie-moi. Aïe, 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 aïe. Il dit, qui enverrai-je? Car celui qui est envoyé, c'est le qui. Si tu veux me connaître, tu veux savoir qui je suis, il faut me voir quand je suis envoyé. Tu sauras qui je suis. Aïe, 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 aïe. Ce que je le suis lorsque je suis envoyé. Tant que tu n'as pas accepté d'être envoyé par le Seigneur, tu n'es pas encore connu parce que personne ne te connaît. Tu es encore dans l'anonymat, frère. Frère, vous ne me connaissez pas. Tu ne connais pas celui qui est à côté de toi. Joseph ne connaissait pas Marie. Il veut dire, il ne savait pas, il n'avait pas l'information de son appel. Il savait, c'est l'information qu'il avait, c'était sa fiancée. Son information qu'il avait, c'était, n'est-ce pas seulement la Vierge. Mais il ne connaissait pas Marie parce que il n'avait pas la compréhension, il n'avait pas percé le mystère de son appel, qu'elle était la servante du Seigneur, qui lui sera fait selon sa parole, qu'elle allait porter le saint enfant venu du trône en elle. Donc il ne la connaissait pas. Ça va au-delà du rapport sexuel. Avoir un rapport sexuel avec une femme n'est pas la connaître. Avoir un rapport sexuel avec un homme n'est pas connaître la personne. C'est au-delà de ça.
Entrer dans l'intimité d'une femme, ne pas la connaître. Yo, cette fille, je la connais. Tu ne la connais pas. Cet homme, je le connais. Tu ne le connais pas. Tu as juste fait l'amour avec lui. Tu as juste fait l'amour avec elle. Mais tu ne la connais pas. Parce que la connaître suppose savoir quel est le plan de Dieu sur sa vie. Aïe, mon cœur, d'abord, maman. Regardez, écoutez-moi très bien. Comment on connaît quelqu'un? On connaît quelqu'un quand on répond à la question, qui suis-je? C'est pour cela que Moïse a dit, tu vas m'envoyer vers ce peuple à la nuque raide. Mais si je vais, que je dise que qui m'a envoyé? Il dit à Moïse, si tu vas, dis, je suis m'a envoyé. Je suis m'a envoyé. Donc en fait, quand tu es envoyé, il faut savoir que c'est je suis. Parce qu'on voit le je suis dans l'envoyé. Bien-aimé, tant que tu n'as pas encore répondu à l'appel du Seigneur, de suivre le Seigneur, de marcher à sa suite, selon son ministère, frère, tu ne te connais pas et les gens qui sont autour de toi ne te connaissent pas. Car c'est quand Dieu va t'envoyer que tu vas commencer à découvrir tes faiblesses. C'est là que tu vas découvrir tes manques. Tu vas commencer à découvrir que tu es un homme mortel. C'est là que tu vas découvrir ton humanité et la divinité en toi va se manifester. C'est là que tu deviendras fils à cause de l'esprit. Ceux qui sont fils sont conduits par l'esprit. C'est le fils qui est manifesté. Écoute-moi très bien. Il se pourrait très bien que nous n'ayons pas bien connu Rahab la prostituée. Parce que nous l'avons vue comme étant la prostituée. Non, c'est l'information que tu as eue. Mais en fait, Rahab, tu as eu l'information qu'elle est la prostituée. Mais elle n'est pas, tu ne la connais pas en fait. Parce que en fait, si tu la connaissais, tu allais savoir que dans son appel, il fallait qu'elle passe par là pour pouvoir sauver les espions de Jéricho. Si tu la connaissais, tu allais savoir que dans son appel, elle devait être l'ancêtre de Jésus-Christ. Oh oui, il se pourrait que Jésus qui est la lumière sorte des ténèbres. Et c'est ça qui donne la valeur à la lumière. Et donc dans la généalogie de Jésus, il n'y a pas que des gens qui sont des gens comme des gens éclairés comme David. Il n'y a pas des gens qui sont éclairés même encore comme David. Il y a des gens qui sont, mais tous ceux qui étaient là, qui sont passés, qu'ils soient Abraham, qu'ils soient Isaac, qu'ils soient Jacob, qui sont les patriarches, qui sont les pères dans la généalogie de Jésus. Ils ont eu le côté de moi. Abraham a eu le côté. Il peut prendre deux femmes, mais en fait tu ne le connais pas. Parce que connaître Abraham, c'est connaître son appel. Savoir qu'il est le père des croyants. C'est là le connaître. Ce n'est pas le fait qu'il y ait plus de femmes. C'est pas ça le connaître. Tu as juste une information sur sa vie, mais tu ne le connais pas. Connaître Jacob, ce n'est pas dire qu'il est le rusé. Mais en fait, tu as les informations sur Jacob. Mais en fait, lui, il est Israël. Tu as les informations sur Abraham, mais il est Abraham. Tu as les informations sur Sarai, mais elle est Sarah. Parce que c'est l'alliance qui change des choses, qui donne de connaître les gens. Aïe, 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 aïe. Le Kouma Sayabaha. Le Kouma Sayababa. Et la Bible dit, un enfant nous est né. Il est né enfant. Ça veut dire, pendant qu'il était enfant, il était dans l'anonymat, il était sous la loi, il n'avait pas encore répondu à son appel. Mais la Bible dit, un fils nous est donné. Il a été donné fils parce qu'il a reçu l'esprit, parce que Jean-Baptiste l'a baptisé pour qu'il soit manifesté. Et quand il a été manifesté fils, il est donné maintenant, on dit, on l'appellera admirable. Voici maintenant, si tu le connais, tu l'appelleras admirable. Tu ne l'appelleras pas fils de charpentier. Si tu le connais, tu l'appelleras conseiller. Tu ne l'appelleras pas le fils de Marie. Si tu le connais, tu l'appelleras Dieu puissant. Tu ne l'appelleras pas les frères de Jean et de tous ceux qui étaient là, de Jules, etc. Si tu le connais, tu l'appelleras Père éternel. Tu ne l'appelleras pas un passager. Si tu le connais bien, tu l'appelleras Prince de paix. Car en fait, connaître Jésus, c'est véritablement appréhender son identité quand il est fils dans sa mission. Aïe. Komashayaba. Les Koubahate les Bashia. Regardez, écoutez très bien. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes vraiment des hommes. Et la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil.
Parce que toi, tout ce qui frappe à l'œil, ce sont les imperfections, les défauts de la personne. Et tu penses le connaître. Non, non, non. Voir quelqu'un pécher ne veut pas dire que tu le connais. Non, 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 non. Voir quelqu'un faire des erreurs ne veut pas dire que tu le connais. Non, non. Ça, c'est ce que tu vois. Ce sont les informations que tu as de lui. Mais en fait, Dieu le connaît. Et le regard de Dieu, quand Dieu dit je le connais, ce n'est pas rattaché à ces choses. Dieu dit je le connais par rapport à ce que je l'ai appelé à faire. C'est pour ça que Jérémie disait, je ne suis qu'un enfant. Il dit non, 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 petit Jérémie, tu ne te connais pas. Moi, je t'ai vu comme un prophète des nations. Ne dis pas que tu es un enfant. Ça, c'est ce que les gens perçoivent. Les gens pensent qu'ils te connaissent. Ils ne te connaissent pas. Mais depuis, avant la fondation du monde, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Je t'ai connu. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Dieu nous connaît avant qu'on ne vienne sur la terre. Oh, les hommes essaient de nous connaître comme nous sommes sur la terre. Oh. Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Quand tu n'étais pas encore sorti, je t'ai connu. Il dit, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète dans le ventre de ta mère. Ça veut dire quoi? Que Dieu nous connaît avant qu'on soit dans le ventre de notre mère. Mais les hommes nous connaissent quand on est sorti. Ta connaissance n'est pas la bonne connaissance. Si tu me connaissais, tu allais savoir que j'étais fait pour pouvoir basculer les nations. Si tu me connaissais, tu allais savoir que j'étais fait pour écrire des milliers de livres. Si tu me connaissais, tu allais savoir que j'étais fait pour pouvoir appeler les gens au salut. Si tu me connaissais, tu allais savoir que j'étais fait pour bouleverser la vie des géants, de puissants, des nations, etc. Mais toi, ce que tu as, c'est mes faiblesses, c'est mes erreurs. Tu ne me connais pas. Tu as une information sur moi, mais tu ne me connais pas. C'est pour cela que Jean-Baptiste, il s'est posé la question de savoir, est-ce que véritablement, suivez-moi maintenant, quand Jean-Baptiste était en prison, il a posé la question à ses disciples, est-ce que celui que j'ai annoncé là, c'est lui? Ou bien je dois en annoncer un autre? Jean-Baptiste ne se fie pas au physique. Et Jésus a dit, allez, la preuve que c'est moi, dites-lui, les sourds entendent, les aveugles voient, les lépreux sont purs. La bonne nouvelle est prêchée. C'est la preuve là que tu as bien fait le choix, que c'est moi, que tu me connais. Si tu vois les choses rattachées à mon ministère, ce que j'ai accompli, c'est là me connaître. Mais ce n'est pas parce que je suis ton cousin. Jean-Baptiste n'a pas dit, ah, c'est mon cousin. C'est le fils de Marie. On a grandi ensemble. C'est le charbonnier. Non, non, non. Me connaître, ce n'est pas par rapport à ça. Me connaître, c'est par rapport à ce que Dieu m'a envoyé faire sur la terre. Frère, c'est pour ça qu'il dit à quelqu'un, tu ne m'as pas encore connu. Parce que ce que Dieu veut faire avec moi n'a pas encore été manifesté. Donc tout ce que tu vois de moi, tu ne me connais pas. Tu es vraiment hors plat. Dis à ton voisin, il se pourrait que tu sois assis à côté de moi, mais tu ne me connaisses pas. Il se pourrait que tu vives avec moi, mais tu ne me connais pas. Écoute-moi très bien. La femme qui venait avec le vase d'albâtre, les gens la connaissaient comme une prostituée. Mais Jésus la connaissait autrement. Aïe, 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 aïe. Parce que les informations qu'ils avaient d'elle n'étaient pas de bonnes informations. Ils avaient des mauvais sons. Des mauvais sons. Parce que les gens disaient qu'elle pue le sperme. Parce que du matin jusqu'au soir, des hommes passent là. Monsieur le maire passe. Monsieur le coursier passe. Les généraux passent. Les gens passent. Les gens de mauvaise vie parlent. Les gens riches passent. Et elle sentait, puait le sexe. Parce que les gens disent, celle-là, on la connaît. Est-ce que Jésus même connaît cette femme qui s'approche de lui? Est-ce qu'il sait qu'elle est de mauvaise vie? Est-ce qu'il la connaît? Je dis, moi, mon connaître, c'est pas comme votre connaître. Moi, je la connais parce que partout où on prêchera l'évangile, son nom sera cité. C'est par là que je la connais. Donc, j'accepte son parfum. Parce que moi, la connaissance que j'ai n'est pas rattachée à ce que je vois. Ma connaissance que j'ai est rattachée à la lecture du cœur et de la mission. Aïe, les kumala katosha, barakoto mayakataya, bibaka. Vous voyez, Dieu a dit à David, je me suis trouvé un roi dans la maison de Jessé, va point-le. Quand du moins Dieu a dit à Samuel, va dans la maison de Jessé, moi le roi. Je me suis vu un roi, car j'ai déjà rejeté Saül. Ne pleure plus sur Saül. Et Samuel va partir. Quand il va aller, il va regarder à l'apparence. Il va voir le premier, Abinadab, Shama, Méda, tous ceux-là, il va les voir. Il va penser, c'est Dieu a dit, non, c'est pas lui, c'est pas, je les ai tous rejetés. Il dit, mais il demande, est-ce qu'il n'y a pas encore un autre fils quelque part? On dit, il y a un de nos fils là, il est quelque part. Et c'est comme ça qu'il connaissait David. Quelque part derrière les moutons dans la forêt, il dit, c'est lui là, Dieu connaît. C'est lui-là que Dieu a vu. C'est lui que Dieu a connu. Dieu a vu comme roi. Frère, là où il était rejeté, loin là, les gens avaient cette idée de David. Leur regard, pensaient le connaître. Mais Dieu dit, moi je ne connais pas comme vous connaissez. Votre connaissance, ce n'est pas ma connaissance. Mon Dieu, quand je dis je connais, c'est rattaché à la mission.
Dieu connaissait David comme étant celui qui va régner. C'est tout ce que Dieu connaît. Dieu connaît David comme celui qui va triompher. C'est tout ce que David connaît. Dieu connaît. Dieu connaissait David comme celui qui va restaurer la façon de faire le culte, le temple, le culte dans le temple. C'est lui qui a décidé de bâtir le temple de Dieu. Même s'il n'a pas pu, c'est Salomon. Mais il avait l'idée d'investir dans le temple. C'est ce que Dieu connaît. Dieu dit, je connais David homme selon mon cœur. Dieu connaît David homme selon son cœur. Dieu n'a pas regardé à ce qu'il a fait avec Bécheba. Dieu n'a pas regardé à ce qu'il a fait avec Uri le Héthite. Parce que Dieu a regardé par rapport à la mission, par rapport au ministère, par rapport à ce que David, il est la lampe d'Israël. Aïe, 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 aïe. Frère, il faut laisser la faire. La façon dont Dieu me connaît, c'est pas comme ça, toi tu me connais. L'information que tu as sur moi, c'est erroné. Pour Dieu, c'est pour ça que Dieu, quand il regarde à ça, il n'a pas le regard que les gens ont. Il n'a pas le jugement que les gens ont. Parce que toi, ton jugement, c'est rattaché au vécu de la personne. La personne, elle va faire des erreurs. La personne tombe, elle se trompe. C'est là que tu dis, tu connais la personne. Tu ne connais même pas la personne. Tu viens. Joseph ne connaissait pas Marie. J'essaie de le dire à quelqu'un. Les frères de Joseph qui étaient avec l'auteur, les fils d'Abraham, les fils de Jacob, les frères de Joseph, ils ne connaissaient pas Joseph. Parce que le père Jacob le connaissait. Car il avait écouté le songe. Il avait vu le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosterner. Il avait vu les chèvres se prosterner devant sa chèvre. Et il a dit, veux-tu dire que moi, ton père, ta mère, nous allons prosterner et tes frères, tes 11 frères allons nous prosterner. Et alors Jacob a compris et Jacob connaissait Joseph. C'est pour cela qu'il l'entourait. Écoute, quand tu connais quelqu'un selon le plan de Dieu, quand tu connais quelqu'un selon l'esprit de Dieu, ta marche avec la personne est différente de ceux qui le connaissent dans la chair. C'est pour cela que quand Dieu te parle de quelqu'un, quand Dieu te parle de quelqu'un, tu n'as pas besoin de faire une expérience pour le connaître. Dieu nous a connus d'avance. Romains chapitre 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il a prédestiné. Ceux qu'il a prédestiné, il a appelé. Ceux qu'il a appelé, il a justifié. Ceux qu'il a justifié, il a glorifié. Ça veut dire que Dieu nous a connus d'avance. Donc quand Dieu donne un œil prophétique à quelqu'un, la personne n'a pas besoin de te voir physiquement. C'est pour ça que Jésus, Nathanaël a posé une question à Jésus. Mais d'où me connais-tu? Et Jésus lui a dit, avant que tu n'arrives ici, quand tu étais sous le figuier, très loin, où mon œil ne pouvait pas te voir, je t'ai connu. Et Nathanaël était étonné. Il dit, mais ce gars ne m'a jamais rencontré, il me connaît. Oui, tu peux connaître quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'ils ont dit. Tu peux connaître quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Et tu peux ne pas connaître quelqu'un que tu as rencontré. Ton problème, c'est que tu n'as pas l'œil de Dieu. Tu n'as pas le regard de Dieu. C'est pour ça que tes amitiés sont au hasard. Parce que tu ne sens pas celui qui est devant toi. Tu ne sens pas celui qui vient vers toi. Tu ne sens pas celui que Dieu envoie vers toi. Mais tu regardes ses erreurs. Tu regardes ses erreurs. Parce que si tu ne sais pas faire ça, tu vas rejeter un Jacob. Alors que c'est Israël que tu as rejeté. Quelqu'un n'a pas compris ce qu'ils ont dit. Tu vas rejeter un Abraham. Alors que c'est Abraham que tu as rejeté. Tu vas rejeter une Adassa. Alors que c'est Esther que tu vas rejeter. Tu vas rejeter un Saul. Alors que c'est un Paul que tu as rejeté. Parce que tu ne sais pas connaître comme Dieu veut que tu connaisses. Ah! I wish somebody's getting what I'm preaching now. C'est pour cela que Dieu donne un signe. Quand tu ne connais pas quelqu'un, c'est un signe qui permet de le reconnaître. Quel est le signe qui est sur lui? Le signe rattaché à ce qu'il est venu faire dans ta vie. C'est pour cela que... Oh my God. Tu as rejeté des anges. Parce que tu n'as pas venu faire l'hospitalité. On dit plusieurs personnes en faisant l'hospitalité ont reçu les anges chez eux. Parce que à cause de l'appel, ils ont regardé dans l'esprit, ils ont vu l'appel, le ministère, ils ont reçu les anges. Même s'ils sont bizarres, on les reçoit. Ton problème, tu marches trop dans la chair. Tu marches trop par les raisonnements. Tu calcules trop. Tu vas rejeter un Moïse. Parce que tu ne sais. Tu as dit époux de sang. C'est comme ça que Séphora a rejeté Moïse. Époux de sang, ils ont divorcé. Elle dit époux de sang. Tu es venu, on a failli tuer mon enfant. Il faut qu'il t'ait encore divorcé en même temps. Époux de sang. Tu es venu, le sang tout coulé dans la maison. Moïse, c'est pas la guerre. On a qu'à divorcer en même temps. Mais cette femme-là, si elle reste à elle, là, je ne pourrais jamais diviser la mer Rouge. Et c'est comme ça que Séphora a perdu Moïse. Maintenant, quand Moïse est parti, il a divisé la mer, il est devenu grand. Jéthro maintenant est venu avec les deux enfants. Et puis il dit voici tes deux enfants que tu as laissés là. Et il t'a envoyé ma fille. Moïse dit non, ta fille, il préfère aller prendre l'Éthiopienne. Tu comprends?
Parce qu'elle n'a pas connu le temps de sa visitation. Je suis venu avec quelque chose. Mais elle a regardé seulement ma faiblesse parce que moi, je n'étais pas bien instruit dans les choses de Dieu. Je ne savais pas que pour marcher avec Dieu, il fallait une alliance, il fallait faire couler le sang. Et donc Dieu, comme il tue tout ce qui n'est pas en alliance avec Dieu, Dieu voulait me tuer. Mais elle a été instruite. Elle n'avait qu'à m'aider. Elle n'a pas aidé. Elle me dit époux de sang. Tu vois, tous mes malheurs. Ça crée le droit. Il y a problème. Il y a des femmes, les maris sont tombés. Elles sont tombées malades parce que le mari avait coronavirus. C'est toi qui avais coronavirus à la maison, malheur. Mon frère, vous êtes en couple. On ne partage pas seulement que les bonnes choses, même les mauvaises choses. Il arrive, il peut te donner. Il a corona, il peut te donner. Tu dois accepter ça aussi. C'est pas son argent seulement tu vas prendre. C'est pas les bonnes choses. Tout ça, ça fait partie du mariage. Maintenant, elle a rejeté Moïse. Moïse est parti devenir grand. Elle avait tout perdu. Après, maintenant, elle se rend compte qu'il est devenu grand. Un homme qui divise la mer Rouge. Toutes les nations courent après Moïse. Moïse était devenu un homme célèbre. Oh, tu n'as pas connu. Tu as seulement eu des informations. Parce que tu ne l'as pas connu. Je ne sais pas si quelqu'un... Écoute, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu n'as pas eu la marque de Dieu sur toi, de l'esprit, pour te connecter à ta mission, tu vas vivre inconnu. Même si tu as des milliards, tu seras un inconnu devant Dieu. Tu es inconnu devant les hommes, tu es inconnu devant Dieu. Personne. Dieu ne te connaît pas. Les anges ne te connaissent pas. Au ciel, là-bas, quand on cite ton nom, ça ne fait pas bouger même un petit ange. Un chérubin ne bouge pas. Les acrènes n'acclament pas. Rien. C'est sur la terre ici. Peut-être qu'il est milliardaire. Tout le monde acclame. Les footballeurs, Drogba. Est-ce qu'au ciel on le connaît? Qui te dit qu'au ciel on le connaît? Voilà, c'est ce qui parle même. Demande. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire? Tu acclames ce que tu acclames, les dos. Tout ce que tu acclames, les footballeurs. Tu sais pour qui tu cours là. Est-ce que le ciel les connaît? Beaucoup sont inconnus devant Dieu. Tu es connu quand tu fais ce pourquoi Dieu t'envoie comme Jean-Baptiste. Je suis la voix. Ce que tu es, c'est ta mission. Tu t'identifies à ta mission. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il ne faut pas mourir inconnu de Dieu. Ne meurs pas dans l'incognito. Sinon, sur ta tombe, là, pendant que les gens ont écrit, cet homme était un grand, les anges écrivent, just pass on earth. Tu es juste passé sur la terre. Tu es juste passé sur la terre. Tu es passé incognito. Tu n'as rien laissé comme marque dans l'esprit de Dieu sur la terre, dans la vie des gens. Tu penses que tu es connu, tu n'es pas connu du tout. Personne ne te connaît au ciel. Et les gens te méconnaissent. Ils pensent te connaître, mais ils ne te connaissent pas. Ils savent qui tu es, le fils des temps. Ils savent où tu as été à l'école. Ils savent combien d'argent tu as dans ton compte en banque, mais ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu te connaisse? Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un? Jésus est venu être manifesté. Ce n'est pas le charpentier là qui fait qu'on le connaît. Ce n'est pas le charpentier. Ce n'est pas fils de Marie. Je suis désolé. Mais c'est venu baptiser d'esprit là. C'est ça. S'il ne fait pas ça, il sera inconnu au ciel. Aucun ange va le connaître. Tu peux être célèbre sur la terre. Des gens peuvent t'acclamer. Mais pour Dieu, tu es un inconnu. Tu peux voir quelqu'un et juger de sa vie, de ses faiblesses. Mais Dieu estime que tu ne le connais pas. Tu ne le connais même pas. Tu ne le connais même pas. Tu ne le connais même pas. Est-ce que tu te connais toi-même? Est-ce que tu te connais toi-même? Tu sais ce à quoi Dieu t'appelle? C'est quand tu commences à entrer dans ce à quoi Dieu t'appelle que tu commences à être connu au ciel. Celui-ci est mon fils. Le ciel peut crier, on te connaît. Si le ciel te connaît, ça suffit. La terre va suivre. On dit ça a renommé le précédent. Je ne fais pas l'inverse. Chercher à me faire connaître dans les choses du monde. Mais Dieu ne me connaît pas. Rien de mot. Je ne vous connais pas. A dit Jésus.
En donnant, vous avez guéri. Non, vas-y, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous avez dit à faire? Est-ce que c'est ce que vous avez appris à faire? Il ne vous connaît pas. Mais pourtant, ceux-là, ils étaient bien célèbres. Les grands disciples, les puissants disciples, ils étaient bien célèbres. Mais je dis, je ne vous connais pas. Frère, il y a des gens qui sont inconnus. Mais ils passent pour être connus. Il y a des gens que tu penses connaître, que tu ne connais pas. Parce que tu juges avec tes yeux et tes sens. Arrêtez de juger les gens. Arrêtez de dire, celui-là, je le connais. Celle-là, elle connaît. Celle-là, elle connaît. Celle-là, elle connaît. La femme de Moïse, la Séphora, après dit, je connais Moïse. Elle ne connaît pas Moïse. Ce n'est pas parce que il s'est mépris en série qu'il connaît l'alliance qu'elle le connaissait. Elle ne savait même pas qu'il a divisé la mer rouge. Et regardez comment elle est stupide. Elle a perdu un homme comme ça. Un homme qui a divisé la mer rouge. Un homme avec qui Dieu est comme ça. Parce qu'elle est aveugle. Beaucoup d'aveugles marchent avec toi, pensent te connaître. Ils ne connaissent pas. Est-ce que toi-même tu connais l'homme qui te prêche? Est-ce que tu le connais? Tu ne le connais pas. Peut-être il y a une façon, mais tu ne le connais pas encore. Ce qui est en moi n'a pas encore été manifesté. Et la kubarakata yabasakaya. Le kuamba kanangeke kabakadasia. Est-ce que tu te connais toi-même? Est-ce que tu te connais toi-même? Comme Dieu te connaît. Est-ce que tu te connais comme Dieu te connaît? Tu ne te connais pas. Parce que tu n'as pas encore découvert qui tu es. Tu n'as pas encore découvert que ton identité est rattachée. Je suis est rattaché à m'envoyer. Je suis est rattaché à m'envoyer. M'envoyer là, c'est rattaché à je suis. Si tu veux découvrir qui tu es, il faut voir où on t'a envoyé, comment on t'a envoyé. C'est là que tu vas découvrir qui tu es. Et si les gens veulent te connaître, ils vont te connaître dans ce que Dieu t'a envoyé faire. Parce que vous le voyez comme Saul, mais vous ne le connaissez pas. C'est pour cela que quand Saul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, les gens voulaient le persécuter encore. Parce qu'ils pensaient qu'il était toujours Saul. Il dit non, je suis devenu Paul, il a changé. On dit non, c'est faux. Il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il a changé ma vie, il m'a donné un mandat, une mission. Et on dit non, c'est toi qui tues les chrétiens. Il dit non, vous ne me connaissez pas. Ça, vous avez une information qui était Saul, qui tuait les gens, mais vous ne me connaissez pas. Je suis Paul. Je suis Paul de Tarse. Je vous dis la vérité, vous ne me connaissez pas. On dit non, c'était toi qui étais là, tu as tué, on était témoin. Il dit, vous ne me connaissez pas. Ça, c'est l'information que vous avez eu l'information qui est sur meurtrier. Mais vous ne me connaissez pas. Je suis venu apporter l'évangile aux païens. Je suis l'apôtre des gentils, sauver les nations, faire des choses. C'est vrai, il a été meurtrier, mais vous ne me connaissez pas. Ce que les gens retiennent, c'est les mauvaises choses de ta vie et ils pensent qu'ils te connaissent. Non! C'est pas ça connaître quelqu'un. Beaucoup d'inconnus sur la terre et beaucoup de personnes qui se prennent pour les connaisseurs mais qui sont ignorants de la destinée des gens. Commence à prier, demande au Saint-Esprit de venir te mettre à part pour marquer ta vie d'un signe qui va faire que les gens vont te reconnaître sur la terre des hommes. Pendant que tu lèves la main, tu commences à prier, dis Saint-Esprit, viens dans ma vie, distingue-moi, conduis-moi dans le chemin que tu as tracé pour moi, donne-moi de marcher dans le sentier que tu as prévu pour moi pour accomplir la mission que tu as prévue pour moi, Saint-Esprit. Je ne veux pas vivre et mourir inconnu. Je ne veux pas vivre et mourir inconnu. Donne-moi d'accomplir ce pourquoi je suis venu sur la terre. Rabashaya. Ribakashaya nekubahante baya santoma yandegele bashaya totoma zigre bagadayoso. Oh, vous ne me connaissez pas. Vous avez vu souvent mes avortements, vous avez dit vous me connaissez. Vous ne me connaissez pas. Vous avez vu souvent mes adultères, vous dites vous me connaissez. Vous ne me connaissez pas. Vous avez souvent vu mes maîtres et mes mensonges, vous dites vous me connaissez. Vous ne me connaissez pas. Ça, c'est pas moi. Le vrai moi se trouve dans mon ministère, dans ce que Dieu veut faire avec moi. Un prophète nous est apparu, Dieu a visité son peuple. Dieu va être vu au travers de moi. Je suis en train de dire, Dieu va être vu au travers de toi. Ce que tu dois être n'a pas encore été manifesté parce que tu n'étais pas encore levé. Le monde doit entendre parler de toi, on doit te connaître. Et ça va bouleverser la connaissance qu'ils avaient de toi. Kobayasa, Lekubahata. Frère, les gens t'ont vu comme un enfant alors que tu es un fils.
Ils t'ont vu comme un enfant alors que tu es un fils. Ils t'ont vu comme le fils de Marie, le fils du charpentier, le cousin de Jean-Baptiste. Ce n'est pas tout ça. Il dit, il est celui qui est venu me baptiser. Là, il devient fils. C'est là qu'on doit te connaître. Oh, Mungu Malando, Shibagado, Sepose Atalabageza. Le Gojande, le Koucha. La question c'est, est-ce que tu es connu? Est-ce que tu es vraiment connu? Est-ce que les gens te connaissent? Est-ce que vraiment tu as répondu à ton appel? Tu vas à l'église, mais tu as répondu à ton appel. Tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu sais ce que tu dois faire. Il t'a envoyé faire quoi? Sur la terre. C'est là où on commence à te connaître. C'est pas sur Facebook, tu envoies beaucoup d'amitié, demande d'amitié. C'est pas ça que je suis connu. Regarde mon carnet d'adresse. C'est pas ça qu'on appelle tu es connu. Hein? Devant Dieu, c'est pas ça qu'on appelle tu es connu. On appelle ça tu es célèbre devant les hommes. Tu n'es pas connu. Dieu ne te connaît pas. Ils ne te connaissent pas. Les gens ne te connaissent pas. Ceux qui t'envoient les demandes d'amitié, ils ne te connaissent pas. Tu as beaucoup d'amis sur Facebook, mais devant Dieu, tu n'es pas connu. Tu es inconnu encore. Tu as beaucoup de contacts WhatsApp, mais tu es encore inconnu. Ton numéro de téléphone, c'est bourré. Tu appelles les gens t'appellent matin, tu es sur téléphone, tu perds ton temps dans un domaine où tu seras inconnu. Voilà où tu seras connu. Quand Jésus a commencé aujourd'hui, on dit ça a renommé le président. Ils ont commencé à le connaître. Les gens veulent te connaître sur ton beau jour de serviteur de Dieu, de servante de Dieu. C'est ça, Dieu t'a envoyé sur la terre pour faire. Maintenant, dis-moi comment tu connais les gens. Tu les connais sur quelle base? Tu ne les connais pas. Tu les vois, mais tu ne les connais pas. Parce que le connaître suppose percer le mystère de son appel et de sa destinée. C'est ça l'appel connaître quelqu'un. Bon, est-ce qu'il peut dire quelque chose encore? Non, c'est fini. Il m'a arrêté là. J'ouvre le téléphone. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de pleurer dans son cœur. Il y a une personne qui est en train de pleurer, qui a les larmes qui coulent. Parce que tu as dit, tout le bruit qu'il a fait là, gars, on ne me connaît pas. Il y a une personne qui a le cœur guéri. Parce que tu as dit, les gens m'ont trop accusé, m'ont trop condamné. Oh, ils ne me connaissaient pas. Commence à servir Dieu. Tu vas voir que les gens ne te connaissaient pas. Dieu va faire qu'ils soient des menteurs. Là où vous voyez Saul, lui il était déjà Paul il y a longtemps. Là où vous voyez Adassa, il était venu prier déjà, il était l'étoile. C'était il y a longtemps. Là où vous voyez Abraham, il était devenu Abraham déjà, le père d'une multitude. On voit Sarah, il était devenu Sarah, c'est fini. Saul, il est devenu Paul, mon ami. Jacob est devenu Israël. Toi, tu es dans son Jacob. Il y a longtemps, tu le vois comme le menteur, le titan. Non, c'est pas ça, c'est pas lui. Tu ne le connais pas. Tu seras surpris des années plus tard. Paye-toi là où tu as cherché Jacob. C'est Israël qui se présente à toi. C'est là que tu ne le connais pas. Dieu fera en sorte que tu sois menteur. Ma prière que ton œil coïncide avec l'œil de Dieu pour connaître ceux qui sont en face de toi. Et c'est comme ça qu'on doit marcher avec les gens. Jean-Baptiste, il a marché avec Jésus pas parce qu'il était son cousin. Il dit, regarde, je ne suis pas digne de délier ça à la couronne de ses chaussures. Il dit non. De tous ceux qui sont nés des femmes, je n'ai pas vu de plus grand que Jean-Baptiste. C'est comme ça on marche. C'est par rapport à la destinée qu'on marche ensemble, qu'on se connaît. C'est ceux qui se connaissent qui marchent ensemble. Comment des personnes marchent ensemble et ne se connaissent pas? Donc tu marches avec les gens comme ça au hasard. Tu ne connais même pas leur destinée. Tu ne connais pas, tu marches avec eux. Comment on marche avec les gens comme ça? Il est inconnu du ciel, toi tu marches avec lui tout le temps. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord, sans se connaître. Élisabeth a salué Marie. Marie a salué Élisabeth. Quelque chose s'est passé là. Le Saint-Esprit est descendu sur l'enfant. C'est pas parce qu'elle était cousine et qu'elles sont allées se voir. Il y a une question de connexion, de divinité. Il y a comme les gens dans la Bible marchaient. Il y a comme Élisée marchait. Il y a comme Moïse, Élie marchait. Mais toi, tu es quels sont les serviteurs de Dieu? Tous ceux avec qui tu marches, ce sont des gens bizarres. Quand tu parles connaissance, ça fait 10 ans c'est fréquent. Ça fait 20 ans, mais tu le connais en quel sens? Quelle est la destinée? Quel est son appel? Qu'est-ce que Dieu l'a envoyé faire dans ta vie? Comment est-ce que vos destinées se croisent par rapport à la mission, par rapport au ministère? C'est comme ça on marche. C'est pour ça que Paul dit à des gens qui sont juste bons pour être salués et puis on les dépasse. On ne marche pas tout le monde.